dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Tous les mardis et vendredis dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Tous les mardis et vendredis dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Tous les mardis et vendredis dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Tous les mardis et vendredis dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Tous les mardis et vendredis dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Certifié Hip-Hop. Les origines du rap sont à chercher dans les mouvements musicaux afro-américains. Les 4 phénomènes qui correspondent au hip-hop, on a le MCing, le DJing, la breakdance et l'art du graffiti. Et ces derniers ont favorisé le fait que les revendications civiques passent du terrain politique au terrain culturel. Le rap est un moyen d'expression artistique mais aussi militant, héritier du Jive Talk, de la joute verbale, du Dirty Dozen ou encore du verbal contest. La culture du défi est l'autre face du rap. L'impact médiatique du hip-hop américain a permis l'expansion du mouvement avec notamment son attrait pour la culture du défi. Au Gabon, la part de défi dans le rap fait écho depuis belle lurette. Si au départ cette facette du rap n'était visible que pendant les sessions de freestyle à la plage ou pendant les passages radio des artistes, depuis le début des années 2000, le clash, pour le citer, a pris une autre proportion dans le rap gabonais. D'abord sur la scène avec Raboun face à Mauvaise Haleine et par des morceaux interposés, notamment en 2005 Koba face à Chambem. Si l'on peut trouver des raisons justificatives du clash dans le rap au Gabon, la tournure des événements et la non-contextualisation de ce courant rendent dubitatif plus d'un. Ainsi, avec les acteurs en studio, nous allons essayer de comprendre l'impact
l'importance du clash dans le rap gabonais. Libreville, big up à tous les véritables rappeurs authentiques et indépendants. Moi, c'est Mamen Svek. L'émission, c'est certifié hip-hop les mardis. Les vendredis, mardi, c'est la version intégrale. Et bien, vendredi, c'est la version échange ou encore la version débat. Et comme tous les jours de l'émission, je suis avec mes potos. On va dire déjà Lens. Bonsoir à Lens. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à nos invités. Bonsoir à tous les auditeurs et à nos invités. On va dire bonsoir à Mamen Franck Wallace. Bonsoir Libreville, bonsoir à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Bonsoir surtout à nos invités ce soir. Surtout aux invités. À la technique, on a Mamen DJ Smile. On a fait l'annonce via Facebook pour que les frangins puissent être connectés. On vous l'a dit que tout à l'heure, on aura un direct depuis Paname. Mamen Psych Henry. On aura aussi un direct au téléphone à Casbonne de Banlieue Nord. Donc c'est une grosse émission qu'on vous propose ce soir. On va parler de Clash et on reçoit Mamen Do Archeops comme invité. Yeah. Do, bonsoir. Bonsoir. Comment va, frère? Ça va, comme d'hab, je suis encore vivant. Il est encore vivant. Donc, le micrographe on va dire devenu l'alchimiste. On va dire ça comme ça. Ok, grave ça dans la roche du hip-hop. M'amène Doc l'ascension. Hey, Bon, le Nord représente. bon le star dans le building. Ok, on est ensemble. Nous, on va d'abord planter le décor. On va vous faire revivre cette histoire de clash à la gabonaise. Donc, DJ Smile, parce que c'est lui qui nous réalise aujourd'hui. C'est quand tu veux, fais-nous retraverser le temps. Big up. L'émission, c'est certifié hip-hop. Lagos, Bamako, Addis Abeba, Dakar, Bangui, Kampala, Nairobi, Dar es Salaam. Vie de haine, vie de peine, vie de chienne, nous enchaîne, encore que la misère nous dédaigne. Voir où je vis, dès que c'est une comédie, une connerie, de voir des gens habiter de tout. One time, two times. Aujourd'hui pays. Chose du pays. Chose du pays. Hey, hey, hey. Tout le monde les met en l'air. On prend l'amour et la paix, même en temps de guerre. Tout le monde sait. On se lâche, 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 on se lâche. Stop. Sur la piste, je suis parti. De Tati, je suis admis. Je vais vous montrer la folie par la force de mes écrits. On ne fait pas les choses à demi et renie. Les MC qui baisent avec l'ennemi, man, flippé, on te bousille. Et ben devient l'écurie, les criminels en série. Kovaka, Plume et Koudi, La Fuente et Neftali. Sous les man et Bapunga sont toujours high man, die man. Parce que face à nous, tu n'es pas de taille man. Sur scène, on est dynamique. Si tu testes, on te sagne à vite. Suce ma bite, stop la zik, c'est moi l'élite. Gaillomite, mon histoire est une tragédie. Un affranchi sorti de la suite, j'ai cassé le but pour faire des rimes. Former la team, être le king. J'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé. Pour faire accepter mon flow, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé. Accepter mon flow. J'ai marché sur les traces du hip-hop dans mon esprit. Y'a que du son et du son versé par mes ennemis. Ma rythmique et mon flow jamais en pénurie. You know me, classez-moi en compète mes MC. Erreur, t'as mordu à l'hameçon, fallait pas répondre. Mais comme t'as cherché man pendant 2 mois, en 4 minutes t'auras ta réponse le même soir. Et moi je vais dire
ta faim. J'ai juste besoin de 4 minutes pour te montrer que t'es 1 minute, mon style te bute. Respecte la foudre de la 101ème. Petit, tu regrettes d'avoir fait ce son de dire à tout le monde, mec, qui peut plus même en huc. C'est ton petit frère cabri qui va le faire à peine sorti des arcades. Keep it real dans le king of fuck. Ton compère aux cheveux jaunes après jouer l'acteur, il se dit oublie tes managers. Fuck, fuck, fuck. Ton pareil, la bestiole avec son rap Zouglou, il se dit bon rappeur. Ne me dis pas ça. Normal, vu que le Black Boy est 2 fois mieux que toi, il faut que t'arrêtes le rap, sinon j'appelle sur Carta. J'oublie pas le diplôme, ton grand-père Massakoudou, un sac à bruit. Mais pourquoi en faire un tabou? Un kick ouais, veut se faire une place au Gabouma, pourtant le truc ils ne l'ont pas. La putain de il se croit intouchable. Eh Pépito, regarde ce qu'on fait. Libreville, grave ça dans la roche du hip-hop. Big up à tous les véritables rappeurs authentiques et indépendants. L'émission c'est bien entendu certifié hip-hop. Un gros big up à tous les potos qui sont connectés. On a dit qu'aujourd'hui on parle du clash. Le clash dans le rap gabonais. Quelle importance. Mais on ne pourra parler de clash dans le rap gabonais sans avoir à définir ce qu'on entend par clash. Grave ça, et c'est pour tous les frangins, pour tous les néo-rappeurs, pour tous les néo-hip-hopeurs. Il faut savoir qu'il est important d'allier culture et hip-hop, n'est-ce pas, Lens? Oui, il faut allier culture et hip-hop parce que c'est du hip-hop. Enfin, la culture nous permet toujours d'apprendre, de garder ce qui est nécessaire. Et le hip-hop, c'est dans l'ambiance, dans le divertissement, en fait. Big up. Alors, mon micro, il est trop fort, hein, je me sens trop là. Grave ça dans la roche du hip-hop. Donc, on va demander à notre technicien, de régler ça rapidement. Lui, c'est ma main Smile. Alors, on va parler de clash. C'est quoi le clash? Il faut dire tout simplement que le clash ou le beef dans le monde du rap consiste dans sa version la plus commerciale à attaquer un ou plusieurs rappeurs dans un de ses titres. Souvent le ou les rappeurs attaqués répondent par un autre morceau. Ainsi, dans certains cas, on peut assister à des attaques contre différents rappeurs par rime interposée. Dans certains cas, on parle tout simplement de confrontation verbale. Moi, c'est ma main Svelte, c'est un réel plaisir. Alors, il faut dire que le rap existe, le clash existe depuis que le hip-hop existe. Le clash a préexisté avant le hip-hop tout simplement parce que le clash est né dans les prisons américaines. À l'époque, on appelait ça le Dozen. Après, c'est devenu le Dory Dozen. Et c'est genre un mouvement où en prison, les prisonniers aimaient bien se rentrer dedans avec des vannes. Puis les MCs, les premiers rappeurs de l'heure, ont tout simplement repris cela. Et récemment, il y a un gros concept qui est né en France et qui a permis comme ça aux frangins de repartir à la source du rap. C'est bien entendu Rap Contenders. Nous, on va vous replonger là-dedans pour savoir c'était quoi le clash à l'époque. Est-ce que on est encore dans cette donne? Est-ce qu'on doit sauvegarder cette donne, cette façon de faire? Et ça, c'est en 1 minute 30 seulement. C'est avec ma main Smile. On écoute ça, un extrait de Rap Contenders. Ils croyaient que j'allais débarquer au New Morning à d'autres caribous. Tu vas finir enterré puis dévoré par les asticots. Denis, il voulait un classique, fait que fuck it. Je vous offre un classico. Puis, à la double l'étranger, ça c'est un vieux nom. Je veux dire, l'étranger, c'est un peu con. Je vais te rassurer, personne te prenait pour un breton. Ouais, je vais au-delà, je répète, comme quand ton père dit va ranger ta chambre. Oh, tu te calmes, ok, je fais MC l'URC. Oui, mais va ranger ta chambre. Maintenant que les frères sont réveillés, allonge les billets, sois-en sûr. Sinon tu vas te faire mêler comme Jay-Z dans un ascenseur. Hey, yo, d'humeur lunatique, j'allie les mots pour tuer tes tripés, puis pas le temps pour les regrets, j'aurais peut-être enfin mon cachet vu que paraît que le crime paie. Yo,
c'est pas fini. Et tu pourras me virer de ta ligue. Ailleurs, j'irai y faire mon festin. Et puis si tu en tues un, protège ton dos. Il en reste plein. Pas de ta bite, elle préfère celle en plastique. Bertrand. Quoi? Bertrand? Ah ouais, chope-le. Perdant. C'est une bitch le jour sur la tête de ma mère. Serment. On va le foutre à l'envers. Verlan. Il va aller me chercher ma bière. Servant. Il va ramper par terre. Serpent. On le relance à la mer. Merlan. Tu vas passer le jour où Gaiden va se refaire. Des belles dents. Time. T'es fils unique car mettre ta mère en cloque c'est un boulot de porc. Depuis toi elle n'accouche que de cadavres, c'est la poule aux mort. Oh, t'es pas un honnête connaisseur. T'es geek même dans tes relations. Pour toi c'est un concept prometteur. Quand tu sors tu branches des barman gays. Tu te connectes au serveur. Yo, avant de te virer pédale, que tu tires l'étale, il me reste plus que le temps de tirer les cartes. La bataille score, c'est un pas de poker. Mano, sois pas là pour défendre, car je vois que tu deviens tout blanc comme le Joker. Je vais fumer comme de la belote, Tri va payer le tarot, lui fendre le crâne comme un coup de pioche. Je veux pas te vexer, charogne, mais je suis au top de la montagne. Toi, tu ne fais que la dévaler. Sur ce macadam, je suis ton roi, donc écarte-toi, pédale, je vais pas être très flatteur, mais t'as aucun atout quand tu kicks. Moi, je suis un as et ça m'écoeure que dans tes rimes, y a rien d'épique. C'est vrai, je suis blasé de la laideur de tes phases, mais c'est logique, elles sont nazes, c'est par erreur que je me bats contre toi, j'ai peur. Certifié Libreville, Papé, moi je suis avec ma main Franck Wallis. Je sens la pression monter, c'est vraiment bien. Monter. On est là avec les ténors, les véritables hip-hoppers donc, qui sont là ce soir. Merci déjà à toutes les personnes hyper câblées. Franchement, vous allez en apprendre cet après-midi, quoi. Quoi, t'as vu entretien avec Do et puis t'as dit que je viens faire ça dur. C'est ça? Ben franchement, je sais que quand il y a Doc la censure et Do Archeop dans le studio, c'est forcément pour donner quelque chose de bien. C'est pour donner quelque chose de bien. Yannicka, Lens, là j'ai craché ton petit nom comme ça. Il faut dire que t'es sorti direct. Bon, il faut dire que le clash, c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup. Et moi, je suis contente d'être avec nos invités ce soir parce que je sais que c'est des vrais rappeurs authentiques de ceux qui ont clashé, ceux qui ont remonté les bretelles du hip-hop. Donc, je suis confiante et je vous demande d'être câblé et de kiffer. Surtout de prendre un calepin et de noter. Elle est câblée, grâce à Do Archeops. Yeah. Rebonsoir frère. Bonsoir. Alors, moi je suis toujours content de te rencontrer. Yep, c'est parce que je sais que tu es un véritable rappeur authentique, indépendant, tu es un battant, tu es un vrai. D'accord? Ça vous fait beaucoup. C'est aussi le cas pour moi-même Doc la censure. Oui. C'est mon poteau, c'est mon sauce depuis des lunes. Banlieue Nord le présente. Voilà, même si on s'est un peu perdu, grave ça. Alors, les frangins, on va aller droit, on va attaquer le sujet, d'accord? Moi j'aime quand ça part dans tous les sens, d'accord? Et puis après on rattrape le truc. Il faut dire que ce qui nous a permis comme ça de nous pencher sur le clash, c'est tout simplement l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est ce clash entre Syke Henry d'un côté et Neftali de l'autre, d'accord? Mais nous, on a décidé de ne pas s'apesantir sur les contenus de ces acteurs, ou encore sur ce concept, mais de regarder le clash et peut-être de voir en quoi il est nécessaire pour le rap gabonais, bien que le clash est propre à la culture hip-hop. Donc vous, moi c'est ma première question, et puis après les autres pourront aussi poser les leurs. Pour les artistes que vous êtes, comment vous percevez déjà le clash dans le rap? Ça représente quoi? On va commencer par Cliffy, confirme. Normalement, je crois qu'il est plus grand que moi, donc j'ai l'honneur. Donc voilà, comme tu disais en prélude, le beef le hip-hop a commencé, et puis avec le beef et tout ça. Donc ça fait partie du hip-hop, on connaît ça dans le rap et tout. Mais faut pas, on va dire ça comment. Les Américains, eux, ils font des beefs parce que bon, eux, ça leur apporte quelque chose, tu vois. Peut-être financièrement, peut-être pour, on va dire ça comment, protéger une zone, protéger quelque chose. Mais en ce qui me concerne, tu vois, en ce qui me concerne au Gabon, le clash, c'est bien, c'est le hip-hop, etc., mais ça ne, comment dire, ça n'aide pas les rappeurs. C'est-à-dire que ça, on entend parler des rappeurs, ça leur crée une réputation et tout le reste, mais déjà on en parle, on est en radio, ce sont les radios qui se font du beurre là-dessus, ce sont les radios qui font un buzz là-dessus, et voilà, le rappeur lui-même il se retrouve avec rien, du coup, pour moi je me dis, le clash à Elbeuf, du moins ce clash au Gabon, le clash c'est le rap, mais
qu'est-ce que ça nous apporte, nous en tant que rappeurs, tu vois. Les autres, ils ont des trucs, ça leur apporte des trucs, de l'argent et beaucoup de choses. Mais nous, ce sont les radios qu'on met en haut, comme on dit. D'accord, ça c'est l'intervention de Mamendo. Vous pouvez réagir à son intervention. Non, moi je préfère d'abord que... On va d'abord prendre l'intervention de Doc La Censure. Bon, moi je vais tirer un peu plus loin. Donc il a tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Mais si on voit d'un autre côté quand même le clash, au Gabon quelque part il est important, il a ses côtés positifs. Yeah. Dans la mesure où aujourd'hui pour se faire connaître c'est vraiment pas évident, tu vois. Et pourtant dans la rue il y a plein de petits qui rappent très bien, qui ont du talent, etc. Mais on sait que pour se faire une place dans la pseudo-industrie du rap au Gabon, il faut quelque part passer par le clash. Et il faut pas oublier déjà, je crois que dans la définition de Mamen Svelte, il a sûrement dû ignorer quelque chose, c'est que le clash suscite vraiment l'intérêt du public, tu vois. Donc pour un jeune qui veut se faire connaître, il peut passer par le clash, attirer les regards vers lui, et puis après par la suite produire des bons morceaux. Mais en tout cas les gens sauront déjà à la base que bon, ce petit là, on sait que quelque part il a du talent, il s'en sort, il rappe bien, et il peut passer par des clashs. Alors, donc dans ce que tu dis, c'est que le clash ça permet aux rappeurs de se faire un nom. Bon là je vois beaucoup plus les jeunes, tu vois. Je vois beaucoup plus les jeunes de la street, mais bon, moi je parle du côté positif du clash d'abord. C'est vrai qu'il y a des côtés néfastes, etc. Mais je parle du côté positif d'abord. Donc on l'a bien compris, pour Doc La Censure, le clash participe activement à l'épanouissement des hip-hop. Normalement, ouais, on peut dire ça comme ça. Parce qu'on contextualise. On est au Gabon, on parle du clash au Gabon. Du clash au Gabon. Et pour Do, c'est pas nécessaire. Voilà. Bon, j'ai pas dit que c'est pas nécessaire. J'ai l'impression que vous êtes déjà dans les conclusions. Voilà. Pour moi, en fait, j'ai pas dit que c'est pas nécessaire. Ouais. Je suis un hip-hopper. Voilà, je suis un rappeur. Et c'est par rapport au contexte gabonais, vous voyez. C'est-à-dire qu'ailleurs, tu vois, il y a Tupac, on va dire ce qu'on va dire, hein, Tupac et Notorious B.I.G. lorsqu'ils ont clashé ils ont lancé leur clash, ça a généré beaucoup d'argent, enfin. Encore que ce sont les producteurs qui ont beaucoup mangé là-dessus, mais ça a généré beaucoup d'argent. Voilà, les gars ils vivaient de ça, ils vivent du rap, c'est le hip-hop, c'est une industrie là-bas, et le clash leur apporte quelque chose, tu vois. Ouais, mais après excuse-moi, déjà pour moi il y a deux clashs, tu vois. Il y a le clash normal qui se fait avec la sortie des disques, etc. Où chacun lance une pique. Dans ce cas, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que là au moins ça génère du pognon avec la vente des produits, etc. La polémique. Mais voilà, mais il y a le clash par exemple. Le face-to-face, tu vois, le là qui se passe, ça, pour moi d'ailleurs c'est le meilleur, et je crois que Mamen Svelte doit comprendre ce que je veux dire. Pour moi c'est le meilleur clash, tu vois. Ça c'est, si par exemple ça se passe pendant des émissions interactives, les gens directs, tu vois, ils appellent. Moi ça fait du buzz pour la personne qui s'en sort, tu vois. La personne qui remporte, bon c'est vrai que dans le clash personne ne gagne jamais, parce que chacun ne voudra jamais s'avouer vaincu. Pour moi c'est bien, ça élève le niveau, la concurrence elle est positive. Tu vois, il y a quelqu'un en face de toi qui te sort des vibes de malade, tu vas vouloir faire plus que lui, tu vois. Bon. Donc quelque part c'est le rap gabonais qui gagne, parce que après genre les rappeurs la performance augmente, tu vois. Bon, moi je vais citer le blaze, tu vois. Par exemple, le petit clash qu'il y a eu entre la banlieue nord et les gars de Bellevue 2. Bon, moi je connais déjà. Tu vois, ça fait couler beaucoup d'encre. Moi je connais déjà les gars de la banlieue nord, sans le clash et tout le reste. Je connais les gars de Bellevue 2, tu vois. Et entre nous, qu'est-ce que ça a apporté de plus aux deux, on va dire ça comment, aux deux zones du Gabon? Alors c'est tout l'intérêt de l'émission de ce soir, c'est de savoir quelle est l'importance, qu'est-ce que le clash apporte aux artistes. Est-ce que quelqu'un comme Do, est-ce qu'à un moment t'as pas cette envie de clasher? Non, moi je... Si un MC te clashait, tu réagis comment? Par contre, c'est assez naturel. Je crois que si un gars vient, il essaie de t'attaquer, je crois que tu vas normalement te défendre. Et là, donc, tu réagis sur la base de quoi? Parce que tu es tout simplement rappeur. On a porté atteinte à ta... Déjà, ça dépend. Pour moi, en ce qui me concerne, ça dépend des rappeurs. Parce que je ne vais pas répondre à n'importe qui. Pas n'importe quel enfoiré qui sort de je ne sais quel me panne, qui fait ouais, fuck Do. Encore qu'il y en a déjà eu. Et puis moi, je fais ouais, je te réponds.
Mais c'est justement dans le truc dont il parlait, c'est donner du buzz aux gars. Tu vois, parce que lorsque je vais répondre, les gens diront voilà, Do a répondu à un tel. Surtout aux médias voilà. Surtout, qui vont voilà, et il y a les médias qui vont s'accaparer. Voilà. Là, après, on en parle. Ouais. Donc il y a les médias qui vont s'accaparer du truc et après créer un buzz et sur ton blaze, toi tu as pas un centime. Donc par contre, il y a des gens, voilà, le gars il m'emmerde, je lui dis qu'il m'emmerde. Tu vois. Et puis je lui demande d'aller. Depuis que cette histoire de clash est revenue sur le tapis, je côtoie quand même certains animateurs. C'est vrai que certains ont surfé sur la vague, mais il y a une forme quand même de désintéressement. On se dit, les rappeurs camerounais préfèrent s'adonner au clash alors qu'il y a d'autres préoccupations. Est-ce que par rapport à la contextualisation, est-ce qu'on ne peut pas orienter le rap, d'accord? Et puis quand je dis le clash prend des proportions quand même démesurées, il y a certains clashs, je ne veux pas citer, d'accord? Mais il y a quand même je ne cite pas parce que je n'ai pas réellement écouté, je n'ai pas envie d'écouter, d'accord? J'ai eu dire. Bon, on sait par exemple le clash de Koba et de Chadem ne s'est pas terminé que sur les radios, sur les ondes de radio. On sait que ça s'est déporté à l'extérieur, donc dans la street aussi. Les petits regardent trop les documentaires, les films américains, les trucs, etc. Voilà. Donc genre on se bat, voilà, je alors que ça devrait rester simplement. Moi je pense que le clash n'est pas seulement négatif et que pour moi, en mon sens, le clash il est enfin, c'est obligé d'être dans le hip-hop. Il faut vraiment qu'il y ait le clash, pas forcément le face-to-face comme disait Doc La Censure tout à l'heure. Moi, je pense que c'est bien de dire à un autre rappeur que t'es pas bon, ça fait vivre le game. Ouais, d'un autre côté, mais il y a des façons de le dire. C'est bien, tu vois. Oui, mais après, on n'est pas amis. Après, je suis pas obligé de te kiffer. Je peux te dire crûment. Et au contraire, ça te permet toi de t'améliorer. Après, ne dites pas. Ouais, moi, radio qui récupère et tout, on sort sur. Déjà, en ce qui me concerne, déjà, les rappeurs que je n'écoute pas, je sais pas c'est qui, et franchement je ne vais pas commencer à faire ouais tu rappes mal, c'est son problème. Franchement pour moi ce qui m'importe. Moi je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire que voilà, vous ne gagnez rien sur les clashs, machin. Bon, au Gabon si on gagne. Je suis d'accord, mais en tant que rappeur, vous gagnez. On a donc qui soutient une position, d'accord. Il y a Doc La Censure qui soutient une autre position. Et Doc La Censure, moi je dis il est bien connu, il est bien placé pour la soutenir parce qu'on a quand même connu Doc La Censure en tant que grand freestyler, un gars qui terrorisait les autres, qui ravageait. Moi, la question que j'ai envie de poser déjà à Doc La Censure, qu'est-ce que tu as réellement gagné derrière tous ces clashs, derrière tous ces bifs? Qu'est-ce que ça a apporté de plus à ton art? À mon art, c'est quoi? Moi, déjà, ça m'a permis, comme je disais tantôt, de développer mon talent, tu vois. Il y a des trucs que je faisais pas. Moi, chaque jour que je venais en radio, j'avais peut-être 3-4 MC de styles différents. Moi, en venant le premier mois, j'avais un style à moi propre, tu vois. Mais au bout de 3 mois, forcément, en se confrontant avec plusieurs MC, j'ai développé mon talent, mon style à moi. D'un autre côté, ça m'a plus ou moins permis d'avoir une certaine renommée. C'est vrai que c'est peut-être dommage parce qu'on m'assimile au grand clasheur, le clasheur, etc. Tout ça, mais ça m'a plus ou moins permis d'avoir une certaine renommée. Donc en gros, moi, c'est un peu ce que ça m'a apporté. Big Up, l'émission c'est certifié hip-hop. T'as une question? Pas spécialement, mais c'est justement pour revenir à ce que je disais, que c'est pas forcément des retombées financières. Ça peut être aussi la notoriété, ça peut être une manière de sortir de... Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des rappeurs, justement, qui sont très bons, qui ont du talent, mais que personne ne connaît. Voilà, il peut passer par là. Il passe inaperçu, et voilà qu'il sort. Et la concurrence positive, elle est toujours bien. Je suis d'accord, mais dans le respect... Mais voilà pourquoi je parle de concurrence positive. Déjà le clash, le respect de l'autre dans le clash, franchement, je sais pas. Déjà le but, ne pas partir de la musique au physique, quoi. Comme on parlait tout à l'heure de Koba et Chadem, se limiter à la musique. En fait, se respecter, rester dans la musique, et quand on se croise, c'est vrai qu'au Gabon, à un moment donné, lorsqu'on observe par exemple le clash, enfin s'il faut appeler ça clash, Raboun Mauvaise Haleine, c'était l'envers du décor nous a montré que c'était une entente, on va dire ça comme ça. C'était plutôt commercial. Et même si c'est pas une entente, c'était pour un buzz, et franchement ça leur a rapporté de l'argent, tu vois.
Maintenant, moi, je soutiens le fait que le clash, ça fait partie du hip-hop. Bien sûr. Franchement, si un enfoiré arrive là et que le gars mérite vraiment le fait que je réponde, je répondrai parce que je me dirais que c'est le game, tu vois. Voilà. Et plusieurs fois, les gens sont venus me dire, ouais, un tel fuck do. C'est qui tel? Bon, moi, je m'en fous. J'ai mes problèmes. Ou encore, lorsque, par exemple, la banlieue nord, ils ont fait, oui, fuck le 5e. Moi, je suis un gars du 5e. On m'a dit, ouais, on vous a foqué d'eau. J'ai dit, il n'y avait pas d'eau. Enfin, ils ont dit fuck le 5e. Maintenant, s'il y a un gars du 5e qui s'appelle 5e, qui répond à la banlieue nord, tu vois. Alors, on va quand même se retenir du côté de Doc Class aussi par rapport à ton information. D'accord. Bon, est-ce que c'était calculé? Non, mais après c'est parti dans un délire. Je crois que c'était avec l'émission de Shabazz, etc. Je me rappelle. C'est des trucs d'avant. Mais on est parti dans un délire, tu vois. On était chaud. Et puis après, on s'est dit, parce que le clash c'est strictement égotique, il faut se mettre en haut. On s'est dit, nous on est les meilleurs, c'est le premier arrondissement, bon on fuck tout le reste des arrondissements. C'est parti dans un délire comme ça, ça n'a rien de personnel. Après, franchement, justement, moi, après celui qui se sent visé peut réellement venir. Moi je comprends ça, tu vois, c'est le truc. Par exemple, genre il y a des morceaux, moi je suis pas du genre à aller clasher des gens, mais je fais des morceaux ego trip, tu vois, où je dis ouais, je suis le meilleur, etc. Pourtant il y a des MC qui sont là, que je respecte beaucoup, tu vois. Et voilà, moi je dis je suis le meilleur. Quand tu vas en France, il y a un gars comme Youssoufa qui va te dire dans les coulisses, Lino c'est le meilleur rappeur français. Et lui, lorsqu'il te fait un morceau, il te dit ouais, je suis le meilleur rappeur, etc. Tu vois. Lino aussi, il arrive, il dit moi je suis le meilleur rappeur français. Booba qui te dit Lino c'est le meilleur, mais lui dans ses morceaux, il te dit c'est lui le meilleur rappeur français. Ça reste ego trip, tout ça. Ça reste ego trip, ça reste, si on se limite à ça, ça reste voilà le game comme on dit. Même si moi, comme disent les autres, jouer dans le rap c'est pas mon truc, mais ça reste le game, ça reste le délire. Mais après bon. Ça nous rapporte quoi? Alors moi j'ai une petite question à poser. Est-ce que les blessures dans le clash ne restent pas souvent des traces difficilement cicatrisables, si je peux le dire ainsi? Parce que j'ai remarqué lorsqu'on reçoit Koba dans un plateau ou Chadem dans un autre plateau et on pose à l'un une question concernant l'autre, franchement il y a toujours de fuite en avant quoi. Mais ils vont pas répondre à la place de Koba et Chadem. C'est dommage. En tant qu'acteur, moi je trouve ça dommage le fait que en tant qu'acteur, moi je trouve ça dommage le fait que des rappeurs gabonais n'assument pas ce qu'ils disent. Si un gars vient il me dit ouais c'est un constat aussi que nous on fait. Tu passes ton temps à dire fuck le PDG. Je vais dire ouais parce que moi je dis ça en fait. Excusez-moi si c'est machin parce que c'est ce que je dis tout le temps. Tu as tes couilles bien en place. Franchement. Si on me dit ouais tu as foqué un tel, pourquoi venir nier ce que j'ai l'habitude de faire en fait, tu vois? Et moi c'est un truc que je reproche aux rappeurs, tu vois, le gabonais, c'est le fait d'avoir peur de citer les blagues. Ouais, des gens qui n'assument pas leur propos. C'est peut-être ça le bon côté des clashs pour moi, c'est les seuls moments de franchise en fait du rap dans le rap. On va s'orienter vers ta question, on va l'orienter à Doc La Censure. Doc La Censure. Est-ce qu'il y a des rappeurs avec qui vous avez fait des clashs, vous avez eu des bifs, d'accord? C'était dans le game et puis jusqu'à présent il n'y a pas d'entente quoi. Est-ce que c'est arrivé déjà? Non, je pense pas. Peut-être avec Chadem parce que c'est parti en couille un peu dans le studio. Peut-être avec Chadem et Sir Carta, mais depuis le temps on s'est plus revu. Donc voilà. Et avec Saïk Henry d'ailleurs. Mais Saïk Henry, ce qui est peut-être dommage, c'est que il a participé à la compétition. Il s'est fait allumer et entre temps on s'est revus, on était dans la même école. Il n'est pas là pour se défendre. Non, mais je réponds. D'accord. On était dans la même école, on était super potes. Mais maintenant, après 10 ans, je sais pas pourquoi il revient à la charge avec. Peut-être qu'il avait gardé en travers. Il est peut-être. Ouais, mais on n'attend pas 10 ans. On n'attend pas 10 ans pour revenir. À la place de... Non, mais j'ai pas répondu, j'ai dit peut-être. On n'attend pas 10 ans pour revenir. On dit bien qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Big up. Restons sur la thématique. S'il vous plaît, restons sur la thématique. Quelle est l'importance du clash dans le rap gabonais, d'accord? N'allons pas provoquer un autre clash parce que c'est pas l'objectif, c'est pas réellement l'objectif de cette émission, d'accord? Et vu que Saïk Henry, sauf si tu me permets de redire à Saïk Henry que tu as dit qu'il s'était fait fumer, d'accord? Parce qu'on aura Saïk Henry en ligne. Mais ouais, mais je dis, moi j'assume ce que je dis. Mais de toutes les façons, on aura bientôt une chaîne YouTube. Saïk Henry pourra
pourra regarder. Mais après vous êtes tellement, vous aimez ça quoi. Les médias, ouais. Tu vois, c'est long, tu vois. Moi, je suis rentré dans un petit truc, c'était une page. Mais maintenant, si vous voulez alimenter encore un clash, allez-y. C'est pas notre objectif. Alors, nous on va souffler, donc tu nous mets rapidement un son comme ça, grave ça dans la roche du hip-hop. Tu nous mets le truc de dos pour les vrais. On va écouter ça 1 minute et puis lorsqu'on reviendra, on va basculer du côté de Panam. Big up. Ok, haha. Yeah, cat, do, Mike, négro, do, yeah. Ok, yeah, pour le système, la rue c'est la poule aux œufs d'or. Se révolter, mais le héros qui vient là pour oser d'or. Apprendre que la rue change, elle a de plus en plus de conscience. Elle cultive ses raisons, vu qu'elle a su labourer ses torts. N'empêche que nos cœurs qui sont fertilisés par nos larmes en nous font pousser la rage, donc nos ennemis parlent l'âme. On a bonne conscience, mais par la rue emprisonné. On pense à s'évader, sachant bien que tous sont emprisonnés. Tous ces clichés, stéréotypes, les gars, brisons-les. Avons son droit devant et toutes les langues de pute, méprisons-les. Et là cette pute de système se plaît à penser qu'on restera là chialer devant toutes ces plaies à penser. Et négro à cause de ces dessins j'érige un mur moral pour séparer ma rue de ces singeries. Voulant mieux régner l'état qui nous sépare aggrave son état. On reste soudés comme ma plume et c'est pas grave. Pour les frères qui pour s'en sortir on la rage, car ailleurs pour leurs problèmes beaucoup se suicident à leur rage. Pour le Renoir ou la sœur qui sait se battre, qui relève toujours la tête et qui d'avancer ne cesse pas. À ceux-là qui comme moi n'ont rien à foutre du système, et les gars le vent nous c'est bien que je demande je flemme. À ceux-là qui l'ouvrent toujours malgré la censure, qui craignent rien pour dire des vérités dont ils censurent. Ils entaillent une veille pour se désaltérer. Pieds nus je cours comme du prix là il est Sélassié. Pour me battre j'ai mes mains et j'ai laissé la scier. Ma vie c'est des barreaux que je suis le seul à scier. Je vais me laisser la scier seulement si je perds mon souffle. Scier seulement si les miens en souffrent. Faire avec ce que j'ai Renoir, j'ai su l'essayer. À peine tu vois des portes scellées, ça y est, tu pètes les bras. Le secret de la vie, j'ai décelé, ça y est. Je suis allé de l'avant sans un regard sur le rétro. C'est vrai que jamais on touchera à la barre de l'horizon. Néanmoins répond car les anges là-bas de l'horizon. La danse de la délinquance, on a su l'esquisser. Gros l'esquisser, si on niquant cette pute de censure, c'est pas une l'esquissette frère. J'ai l'esprit saine, pour les Renois qu'on oublie ici, qu'on ne laisse qu'une. Pour les frères qui pour s'en sortir on la rage, car ailleurs pour leurs problèmes beaucoup se suicident à leur rage. Pour le Renoir ou la sœur qui sait se battre, qui relève toujours la tête et qui d'avancer ne cesse pas. À ceux-là qui comme moi n'ont rien à foutre du système, et les gars le vent nous c'est bien que je demande je flemme. À ceux-là qui l'ouvrent toujours malgré la censure, qui craignent rien pour dire des vérités dont ils censurent. On joue à la roulette russe, toutes les balles dans le barillet, et mon esprit tu demandes pourquoi je tiens tant de parier. Mais sur les sommets je suis décidé à pareiller, vu que ma voix se grave gros sur des CD à pareiller. C'est vrai que c'est la merde les gars, nous pleurer parier. Demain nous appartient les mecs et notre putain de parier. J'ai jamais foutu la merde à part hier. J'ai dit bonjour à un flic et dans mon 5e c'est pas rien. Y'a rien que des barrières dans notre vie de paria. Libreville, comme ça dans la roche du hip-hop, il a dit bonjour à un flic. Et dans son 5e, ce n'est pas rien. C'est ma main d'eau. Tu nous expliques ça un peu, quoi. Vous êtes en cham avec... Ouais, mais il faut... Il y a une forme de cham entre vous et les flics au 5e. C'est vrai que j'ai des potes et des frangins flics. Juste que vu ce qui se passe au Gabon, franchement, pour moi, j'ai tendance à penser que c'est des frères qui oublient la fraternité lorsqu'ils mettent un treillis. On va dire que voilà, il y a des ordres qui sont là, mais quand même... frapper sur des enfants de 12 ans, balancer des bombes lacrymogènes dans des salles de classe, etc. Franchement, c'est trop violent. C'est pas rien. Alors, ton titre pour les vrais, d'accord, quand tu dis pour les vrais, c'est qu'il y a des faux. Est-ce que c'est pas déjà une forme de clash que tu engages? Ouais, mais moi, j'ai dit, je suis pas contre le clash. Je suis pas contre le clash. Et moi, je suis un rappeur. Et dans le rap, il y a ça, il y a le clash, il y a l'ego trip, etc. Donc moi je me dis que je vais faire un morceau pour ces frangins qui se battent et qui peut-être pensent que ce qu'ils font c'est... Voilà, ils n'ont pas assez de... Il n'y a pas assez de gens derrière eux et que peut-être on les regarde pas. Tu vois, par exemple toi en radio, d'autres rappeurs, le gars qui est éboueur, parce qu'on a besoin des éboueurs par exemple. Tout cela c'est des vrais. Tu vois, le gars il a pas honte de se salir les mains pour faire en sorte que nos villes soient propres. Toi tu travailles comme tu peux travailler sans attendre forcément qu'on vienne avec 200 000 francs ou 300 000 francs te donner pour nous appeler à une émission. Ça moi je considère que tu es un vrai, tu vois. Parce que c'est pas la même équipe
fait ça à notre façon, vu qu'ici le succès touche les mêmes. Donc j'emmerde la fune parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Depuis le temps la rue cause pas les mêmes préjudices. Je suis tellement pervers à croire que je suis né près du vice, loin du fond mais près du risque. Et dans la bière je m'éloigne du père solo, mais sache que je suis près du fil. Beaucoup se demandent pourquoi quand je rappe les balles traînent. Parce que mes vibes sont des rafales en direction des balles traînes. Reste toujours en altitude comme sur un balcon. On fait ça à notre façon, donc fiston fais pas le con. Si m'arrive tombe pas le temps, je m'en bats les couilles, j'ai pas le temps. Je sors des tirs comme des poils qui pourrent sur mon caleçon. Si tu fais ce rap d'une autre manière, si t'as une autre crew, t'as une autre frappe, tu sors d'une autre tanière. Si tu parles un autre jargon, donc la sens, dos, soit son, fais ça à notre façon. Si tu fais ce rap d'une autre manière, si t'as une autre crew, t'as une autre frappe, tu sors d'une autre tanière. Si tu parles un autre jargon, donc la sens, dos, soit son, fais ça à notre façon. On dit ce qu'on vit, ce qu'on crie, c'est ce qu'on lit, c'est conscrit et concis. Notre façon de penser, c'est ce qu'on suit. On s'exprime aussi bien que ça sur ton shit. On sait que c'est ton style, mais pas la même logique. On inspire au progrès, donc respecte mes partenaires. On s'active au même style, mais plein sont la vieux mère. On fait ce qui nous vient de l'inspire, mais pas les autres. À notre façon, le rap est une expression très haute. Donc suis pas ma forme, car au fond est offensé. Le même t'as fait là, mais franchement, c'est sans forcer. Cette fois-ci, tu peux faire office de ta vision. Regarde si nos thèmes se ressemblent, mais sont ici. Même style, mais toujours pas la même calligraphe. C'est le même son, pas toujours les mêmes MC qui chaque. Ennemi d'échec, visionnaire même sur une chatte. Watson MTO, CDOC, reçoit l'équipe de choc. Si tu fais ce rap d'une autre manière, si t'as une autre crew, t'as une autre frappe, tu sors d'une autre tanière. Si tu parles un autre jargon, donc la sens, dos, Watson, fais ça à notre façon. Si tu fais ce rap d'une autre manière, si t'as une autre crew, t'as une autre frappe, tu sors d'une autre tanière. Si tu parles un autre jargon, donc la sens, dos, Watson, fais ça à notre façon. Puis c'est love à ceux qui kiffent, qu'on n'a pas la même vibe, qu'on n'a pas la même vibe, même pas les mêmes punchlines. Nous, on le fait à notre nière, tu fais pas le polo. Tu kiffes rap, c'est pas de la même son ils le font pour jouer les meneurs. Nous, on le fait pas pour ça, on le fait juste pour l'honneur. Notre façon à nous, c'est de faire pour nos fans. Leur façon à eux, je te le dis, c'est rien que pour leurs femmes. La routine pour nous, c'est de boire jusqu'au rasta. On s'en bat les yeux, petit le pense que c'est un dérapage. Moi je tape à longueur de journée pendant que toi tu dors, mes pensées tiennent, c'est pas le même décor. Et Libreville, vous êtes toujours dans le cadre de votre émission certifiée hip-hop. Et on reçoit deux grands du hip-hop gabonais, Do Arkeop et lui-même, Doc La Censure, tranquillement, dans les 93.3. Et bien sûr, Lens qui est là, la seule fille dans le studio avec nous. Alors, on vient de s'écouter ce morceau de Doc La Censure, ça te rappelle certainement des bons moments. Non, je tiens à rectifier, c'est pas un de mes morceaux, c'est un morceau, j'ai participé, c'est pour des gars de Face Crew, je crois. Ok. Lantos et Warson. Merci pour la rectification. Voilà, donc on est toujours de plein pied dans le sujet du jour. On parle du clash, du beef, donc dans le hip-hop gabonais. Certains disent que c'est pas utile parce que ça ne fait pas avancer la chose. D'autres disent que le beef dans le hip-hop gabonais est bien parce que effectivement ça participe à l'épanouissement du mouvement. Alors donc là je vais revenir avec Do. Alors Do, on continue de discuter parce que c'est le thème de cet après-midi. Donc toi tu continues de soutenir que le beef dans le hip-hop gabonais est certes important mais pas utile. C'est ce que tu... Bon, moi je me dis qu'il faut contextualiser, tu vois. Avant, c'est vrai que Svelte nous a un peu interrompu. Tu vois, je posais la question à Doc en disant, excusez-moi si je prononce ces blazes. Vas-y, en disant, voilà, lâche-toi. Il y a eu un beef entre les gars de la banlieue nord et les gars de Bellevue. Et qu'à la fin, déjà moi, je savais, je sais c'est quoi la banlieue nord bien avant. Et je savais. Et c'est quoi Bellevue 2, tu vois, en termes de rap. Du coup, ça m'a rien appris. Tu vois, j'ai rien appris, juste que j'ai été surpris parce que je connais Trenza, qui est un gars de la banlieue nord, qui est poteau à Bourbon, qui est un frère à Saïk Henry et Kestat. Et voilà, et je crois qu'à l'époque, en traînant dans des studios, il y avait une compilation ou un projet qui s'appelait Prototype, où tu trouvais Casbon, tu trouvais Saïk Henry, tu trouvais les gars sur le même projet. Du coup, moi j'étais étonné de constater que voilà, là, les gars ils sont au niveau du clash, ou les gars c'est au niveau des darons, etc. Tu vois. Alors donc, avec les mots qu'il faut. Après, bon. Ça leur a apporté quoi aux gars? D'accord. Moi, franchement, en tant que... pas en tant que rappeur seulement, mais en tant que mélomane, moi, il y avait rien de nouveau pour moi. À part, je voyais juste des gars qui s'emmerdaient et qui mettaient des histoires de daron, des histoires de machin, dans des... Enfin...
J'ai rien compris, j'ai même pas compris c'est quoi le début de l'histoire. D'accord. Alors, si vous permettez, on va repartir du côté de Paname avec Casbon. M'amène Cas, bonsoir. Oh, ouais, bien quoi. Ouais, moi je suis bien tranquille, et toi? Ok, on est là, tranquille. Alors, donc la question posée, le clash dans le hip-hop gabonais, quelle importance pour toi, M'amène Cas? Qu'est-ce que ça représente? Le clash, pour moi, l'importance du clash, c'est que tu vois, grâce au clash, tu vois, le clash a permis de, tu vois, grâce au clash, on a vu la révélation de plein de rappeurs, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gars qu'on a connus grâce au clash, tu vois. Que ce soit Koba par exemple, tu vois, il est arrivé, c'était son morceau qui a fait du bruit au bled, c'était un morceau où il clashait. Il y a eu Banlieue Nord, il y a eu pas mal de rappeurs comme ça, tu vois. On a découvert grâce au clash. Donc ouais, le clash, mais pour moi c'est pas si important que ça, tu vois. Mais pour moi c'est plus une animation, tu vois. Au niveau du clash, le clash c'est bon pour se faire connaître. Et après, derrière, on voyait maintenant du gros son lourd, tu vois. Donc ouais, le clash a sa place dans le milieu hip-hop. Au Gabon. Bon, maintenant à l'extérieur, voilà, on fait le nombre d'argent qu'on peut faire grâce au bif marketing, tu vois. Mais au niveau du Gabon, c'est un bon tremplin pour se faire connaître. Alors, Casbon, il y a un peu une tournure de clash qui dérange au Gabon, d'accord? Il y a certains morceaux de clash dans lesquels il y a des moments des gens qui sont insultés, il y a des papas des gens qui sont insultés. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce type de clash? Comment tu le justifies? Le clash, c'est le clash. C'est comme tu peux pas dire tu veux être chirurgien et tu vas dire ouais j'ai peur du sang. C'est pas possible. Quand tu décides d'être un clasheur, sache que ça peut partir en freak life à n'importe quel moment. Pour avoir les couilles pour et les épaules pour. Il n'y a pas de... Le Gabon que moi je vois ça où on veut donner des lois, des trucs au clash, on insulte pas les mères, on fait pas de... le clash c'est du freak life, ma gueule. Tous les coups sont permis, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si un mec il n'a pas les couilles d'assumer, il ne fait pas de clash. Il reste tranquille dans sa chambre. Tu ne peux pas dire je suis chirurgien et tu as peur du sang. Si tu as peur du sang, frère, c'est autre chose. Je ne sais pas, deviens vétérinaire. Ventriloque ou je sais pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Le clash, c'est du freak life, ma gueule. D'accord, M'amène Kaz, nous on te dit merci pour ta participation. On tenait quand même à t'avoir au téléphone, d'accord? Parce que lorsqu'on parle de clash au Gabon, on voit quand même ton visage aussi qui passe par là. Sinon, quelle est ton actualité rapidement? Là, je suis en France en ce moment, tu vois ce que je veux dire. Je suis venu voir comment gérer mes petites affaires ici. Donc d'ici fin 2015, début 2016, Inch'Allah, il y aura un album qui sera là. Tu vois, donc voilà, tranquille. En temps avant ça, il y a le projet avec Doc La Censure qu'on va sortir aussi. Donc tranquille, on est là. Juste un dernier petit message que je veux lancer aux petits jeunes qui écoutent l'émission. Leur dire que le clash, c'est bien. Le rap, c'est mieux. Yeah. Elle refait. Big up, m'amène Casbon. Il a dit le clash c'est mieux. Hein? Non, yeah. Le clash c'est bien, mais le hip-hop c'est mieux. Le clash c'est bien, mais le rap c'est mieux. Ouais. C'est quand même. C'est assez fort quand même ce qu'il dit. Quand même, hein, c'est un peu ce que je suis en train de dire là maintenant. Tu vois, que c'est bien, le clash ça fait partie du hip-hop, c'est ça, c'est le rap et tout ça. Mais après, bon, on retrouve plus les rappeurs. Parce qu'il y a que des clasheurs, tu vas écouter, tu vas prendre un clasheur, et encore qu'on a vu plein de clasheurs de l'époque comme ça, lorsqu'on leur a dit bon voilà faites un album, les gars ils ont disparu, tu vois, c'était vraiment des trucs pourris. Pourtant le clash c'est voilà, le gars il est là, fuck ta daronne, je suis le meilleur et tout le reste. Il faut pas s'apaisantir dessus après, tu vois. Parce qu'après sinon même ton style devient complètement, tu es à fond dans l'ego trip quoi. Du coup, tu vas demander de faire un titre conscient, même dans un titre conscient, tu vas dire fuck. Voilà, il faut savoir rédiger, écrire, voilà, avoir la plume, quoi. Et puis, si tu fais des clashs entre temps, il n'y a pas de souci, mais non, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a l'ego trip qui est là pour ça. Tu fais des morceaux ego trip, mais après, bon, même MC Solar, on dit que c'est un gars qui écrit bien, mais il a des morceaux ego trip. Tu vois, il y a même plein de fameux clasheurs de maintenant qui prennent des phrases chez lui. Mais quand même, il faut se dire
que si tu n'es pas le premier à faire ta pub, personne ne le fera. Évidemment. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Que par soi-même. Certifié hip-hop, c'est sur les 93.3. Nous sommes bien sûr toujours avec Doark et Hop. Et m'amène donc la censure, tranquillement, svelte, grave de maximum de respect. Et là, on va essayer maintenant d'aller du côté, on va repartir du côté de Paname, mais cette fois-ci avec le gars de Bellevue 2. Le gars qui défrait la chronique présentement. Moi je sais pas qui a gagné le freestyle entre Syke Henry et Neftali. M'amène Syke, bonsoir. Ouais, allô, bonsoir. Alors comment va poto? Ouais, ça va, hein, tranquille, et vous là-bas, c'est tranquille ou quoi? Nous aussi, on est tranquille, d'accord. Le Panamien, tu sais que tu fais l'actualité en ce moment. moi, je suis Gabonais, il faut arrêter ça. Il faut arrêter les Panamiens là. Moi, c'est un bon ouais, bien sûr. Alors, donc, rapidement, le clash pour toi, quelle est son importance dans le rap? Bon, après, ça dépend des contextes. Hein. Mais, tu sais, le clash, c'est purement hip-hop, c'est purement rap. Parce que c'est pas, nous, on n'a pas inventé le clash. Le clash, aux États-Unis, voilà, jusqu'aujourd'hui, les States qui ont créé et emmènent toujours le mouvement hip-hop, le clash existe toujours. Donc, voilà, après, l'importance, ça dépend. Je veux dire, ça... Importance, oui, peut-être pas utile, mais important, oui, dans la mesure où ça permet. Déjà, c'est pas le clash, c'est pas quelque chose d'arrangé. Le clash, c'est quelque chose, voilà, c'est instinctif. Voilà, tu fais un ego trip, il y a un MC qui veut répondre. Voilà, c'est purement artistique. Après, le problème, c'est que chez nous, ça devient, les gens ils prennent ça au sérieux, ça devient l'objet de discussions souvent qui terminent par des classes et tout. Mais sinon, voilà, le hip-hop, dans le hip-hop, le clash à sa place. Je veux dire, tu as vu, moi, je voyais que le mouvement dormait là, et il a suffi que je fasse le freestyle du vendredi là, pour que, voilà, Neftali fasse une vidéo, et toute la toile s'enflamme sur un clash. Après, il n'y a pas de clash entre Neftali et moi, je veux dire... moi, j'ai pas clashé Neftali. J'ai fait un... Attention, moi, j'ai quand même écouté le truc, hein. Non, mais ce que tu as écouté, je crois que c'est de la blague. Du clash. Parce que, voilà, du clash. Parce qu'à la base, il y a eu où je parle de Sotega, tu vois, où je cite pas un seul instant le nom d'un rappeur et tout. Et il y a Neftali qui dit comment. Moi je parle de Sotega et tout. Il m'a même écrit une box où il me dit ouais ça, et donc toi tu parles de Sotega et tout ça. J'ai dit ben Sotega c'est pas toi, tu t'appelles pas Sotega. Et après c'est voilà, il a décidé de faire un texte, il l'a mis sur Facebook. Après moi j'ai répondu par un texte que j'ai mis sur Facebook. Et après j'ai fait une vidéo le vendredi même, lui aussi il a fait sa vidéo. Bon lui il a fait sa vidéo beaucoup d'heures après, donc c'est sûr qu'il avait déjà écouté la mienne, bien, il a ajouté des lyrics et tout, mais il a fait son truc, c'est propre. Et tu as vu que tout le monde s'intéresse à ça, preuve que le clash, ça peut être important. Après, utile, je pense pas que ce soit utile pour le hip-hop, parce que ce qui est utile, c'est la production. Il faut qu'on produise le maximum de choses. Mais après, ouais, ça a son importance. Ça permet de réveiller un peu l'instinct hip-hop de beaucoup de gens qui s'étaient endormis depuis au Gabon. Voilà. Alors, m'amène Kaz, m'amène Syke Henry, parce qu'on avait Kaz avant toi. on avait Kaz avant toi. Avant toi, on avait Kaz, donc je suis un peu resté. Tu peux pas m'appeler Kaz. C'était pour te chahuter un peu. Alors, Syke Henry. Donc, nous, on te dit bien et on te rassure que le vendredi prochain, on te prendra encore, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci, hein, les gars. Moi, je suis là. Voilà, il suffit que ce soit à l'heure ici. Ici, il est déjà 20h. J'en suis conscient. Donc, je te reprends le vendredi. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci, mon frère. Ok, big up. Alors, donc, on est arrivé au terme de l'émission. Yeah. Juste un mot de la part de Do, rapidement, et un mot de... Ouais, bon, donc les gens, ils ont compris ce qu'on a dit. On va pas rallonger et tout ça là. Donc, ce que je dis, c'est que les rappeurs se comprennent. Apparemment, Kaz et Simon ont dit pratiquement la même chose. Voilà, Doc et moi on a presque un peu dit la même chose, donc voilà, on se comprend. Du coup, ça rapporte rien, donc faut dire aux petits de se calmer au quartier.
Rapidement, Mais vraiment rapidement. Moi, je vais être bref, je vais rester dans la même logique que 45. Le clash, c'est bien, mais le rap, c'est mieux. Le clash, c'est bien, le rap, c'est mieux. Donc, Lens, on se dit à mardi. Big up à tous. Franck Wallis, on se dit à mardi. À mardi, merci de nous avoir écoutés. Merci encore à Mamen Smile. C'était la première version débat de Certifié Hip Hop. Encore toutes nos excuses pour les petits soucis techniques. Ben, c'est le baptême de feu. On va s'améliorer. Big up!